Quand je m'attaque à un sujet, que ce soit pour le livre noir de l'agriculture, où j'avais essayé de décrypter un petit peu ce système agricole productiviste français, ou désormais finalement au système bordelais, au système viticole, c'est vrai que je m'expose forcément à avoir des réactions assez virulentes, parce que ce sont des systèmes qui sont très bien protégés, entre guillemets, par de fidèles vigies. Alors, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que les réactions les plus virulentes viennent finalement des grands critiques du vin, donc de tous ces journalistes qui ont un petit peu oublié qu'ils étaient journalistes et qui sont devenus des courtisans en fait. Donc voilà, bah écoutez, je suis très heureuse de déplaire aux courtisans. Ça me fait très plaisir parce que moi j'ai pas oublié que j'étais journaliste. Quand je décide de m'attaquer entre guillemets à un sujet, je prends mes bottes en caoutchouc et je pars 2 ans dans les vignes, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allée au plus près du terrain, j'ai rencontré beaucoup de viticulteurs, beaucoup de vignerons, et j'ai voulu effectivement comprendre ce que c'était aujourd'hui la viticulture en allant dans le joyau de la viticulture française qu'est le bordelais, hein. Et donc j'ai essayé de comprendre voilà, comment ça marche les classements bordelais. Il y en a deux. Il y en a un dans le Médoc, il y en a un à Saint-Émilion. Il y a 2 classements. Et bien là, je suis juste tombée de ma chaise. C'est quoi le classement de Saint-Émilion? C'est juste, c'est quand même des vins qu'on vous vend entre 300 et 500 euros la bouteille les mauvaises années, hein, pour les mauvais millésimes. Donc c'est des vins qui sont hors de prix. Donc vous vous dites que pour ce prix-là, vous avez des vins merveilleux avec un goût qui est dément. Et bien sauf que là, on se rend compte que pour obtenir ce titre de plus grand vin au monde, eh bien, le goût ne compte que pour 30% de la note. Hein. Pour le reste, c'est quoi? C'est la place de parking visiteur, c'est la salle de séminaire, et c'est aussi le chai magnifique que vous avez fait faire par un des plus grands architectes au monde, parce que vous apprendrez avec grand plaisir que tous ces milliardaires du vin se font financer sur argent public une partie de leur chai. Au bout de 2 ans d'enquête, moi, ce qui m'a paru complètement aberrant sur ce milieu, c'est que finalement, c'est un milieu qui fonctionnait sans gendarme, hein, qui fonctionnait selon ses propres règles. Alors, pour les classements, par exemple, on voit que le classement est aberrant. Normalement, il y a un gendarme, ça s'appelle l'Institut national de l'origine et de la qualité. Sauf que ces grands châtelains, eh ben, le matin, ils font du vin, l'après-midi, ils siègent au comité qui crée le classement, sous le regard bienveillant du gendarme, qui finalement, au lieu de défendre le petit viticulteur et le consommateur, comme c'est son rôle, aujourd'hui, effectivement, il est complètement aux mains de ces grands châtelains. Pareil, un autre truc qui est complètement aberrant. Pour tous les mets aujourd'hui en France, pour toute la nourriture, vous avez une limite maximale de résidus de pesticides. On le recherche partout, sauf dans les vins. Ce qui est assez affreux pour moi dans ce système actuel, c'est qu'effectivement, les grands crus du Bordelais ont oublié finalement le rôle de locomotive qu'ils se devaient d'avoir vis-à-vis du reste de Bordelais. Et il y a un décrochage total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la vie des grands crus du Bordelais et ceux du petit vigneron de Côte-de-Castillon ou de l'Entre-deux-Mers, il y a un monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent une barrique de vin pour le prix d'une bouteille de premier grand cru. Et si vous voulez, ce que je trouve terrible, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on a comme décrété qu'il y avait des petits vignerons dans des terroirs moins nobles qui pouvaient mourir de faim, pendant que les grands vignerons, eux, vivraient dans une bulle spéculative. Je pense que ça ne peut pas tenir comme ça. Je pense, peut-être naïvement, qu'il faut que le monde paysan garde sa solidarité.